Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver et je vais vous faire une vidéo sur des cartes d'anniversaire hiver. Voilà, donc j'ai plusieurs cartes à réaliser pour le mois pour des anniversaires de novembre. Donc je vais utiliser ce classeur de gaufrage de chez Daris avec des flocons de neige. Donc je vais prendre une feuille de Bristol et je vais embosser le classeur de gaufrage dans la feuille. Donc je vais utiliser ma Big Shot. Donc moi là j'utilise la plaque aimantée, mais pour l'embossage ça ne va pas. Donc je vais prendre celui-là, cette planche là, et il faut ouvrir comme ça pour pouvoir passer le classeur d'embossage. Alors bien sûr vous voyez rien. Voilà, j'ai simplement mis comme ceci sur la plaque numéro 1. Alors j'ai la chance d'avoir oui, avant il faut le mettre en sandwich bien sûr, c'est quand même mieux. J'ai la chance d'avoir une pièce pour faire du scrap. Par contre j'ai très peu de place, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, donc je vais pouvoir la passer dans la Big Shot. Ça va donner ça. Ensuite, je peux reprendre ma plaque aimantée. Donc je range ça. Ma plaque aimantée. Donc elle est là. Et ce que je vais faire, c'est que avec un die assez grand, celui-là, je vais découper un joli contour. Alors, je trouve que c'est intéressant quand même de voir les différentes étapes, parce que je pourrais vous dire, bon bah je prends un papier, je l'embosse avec le classeur de gaufrage, je fais la découpe avec le die, mais je trouve sympa aussi de voir en temps réel les différentes étapes. Voilà, je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, donc ça fait une très jolie découpe avec un bel embossage. Voilà, donc ensuite je vais le dimensionner. Je prends une carte de chez Action, une base de cartes comme ça. Et comme elles ne sont pas vraiment au bon calibre, je vais simplement couper ici. Et ça va donner cette dimension-là. Voilà. Donc ça fera une base de cartes adaptée. Voilà. Donc ensuite, je vais décorer mon papier blanc, puisque blanc comme ça va pas être très coloré, trop joli. Je vais utiliser les poudres de chez Prima. Donc je vais utiliser celle-ci, la Marquise Blue.
la Trianon Patina et la marron clé, couleur clé. Voilà. Donc j'ai vu dans une vidéo en fait que on appliquait cette poudre de cette façon là. Donc je vais commencer par la plus claire. Donc on prend un pinceau, on la pose comme ça, et là qu'est-ce que vous constatez? Et bien que quand on fait comme ça ne fait rien, elle s'étale pas. En fait, je vais zoomer un petit peu, là elle s'étale pas, donc il faut la mettre avec le pinceau et après il faut l'étaler avec le doigt. Et là avec le doigt, la couleur se met étrangement. Et si j'avais pas regardé cette vidéo, j'aurais jamais deviné. Après, il y a Marie de la chaîne Marie Scrap à tout prix qui avait acheté ses poudres, qui avait vanté ses poudres et elle l'appliquait au doigt. Mais en fait, il ne faut pas la prendre directement au doigt et la plaquer comme elle avait dit, sinon ça fait des pâtés. Il faut d'abord la mettre au pinceau et ensuite l'appliquer au doigt. Voilà. Donc, le surplus, je vais l'utiliser tout à l'heure, je ne le jette pas. Et là, je vais utiliser la bleue plus foncée. Voilà, j'en ai mis trop, hein. Je vais remettre le surplus dans le bocal. Donc, vous voyez qu'au pinceau, ça marque pas trop. Et après, on le fait avec le doigt. Et donc, plus la poudre est foncée, bien sûr, plus elle se voit. Hein. Voilà. Vous retirez le surplus avec le... Je vais dézoomer un petit peu. Et là, je vais remettre de la plus claire que j'avais mis sur le côté en bas. Alors bien sûr, à chaque fois, j'utilise un doigt différent hein, pour pas mélanger les couleurs. Donc en haut, je vais essayer directement avec le doigt pour voir ce que ça fait avec la poudre. Ça fait plus foncé. Oui, on peut l'appliquer aussi au doigt directement. Hein. Voilà. Donc, ça donne une très jolie couleur. Et je vais mettre du marron autour. Donc, je vais prendre la poudre marron. Alors, désolée si je ne suis pas très présente en vidéo. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Ah bah, au doigt, ça va aussi bien. J'ai beaucoup de travail au niveau de mon métier. Et voyez, hein, c'est assez... Ça s'étale bien, c'est assez discret. Et là, on est revenu au calme parce que les vacances scolaires sont finies. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai eu quelques petits soucis de santé. Donc, j'avais pas la niaque pour faire des vidéos. Voilà. Donc, ça donne ça. Tout en douceur. Voilà.
Ensuite, donc ça fera comme ça sur la base de carte. Et comme c'est une carte d'anniversaire, je vais utiliser ce die là. Bon, je vous le fais pas en direct, sinon ça va durer une éternité. Donc, je l'ai découpé dans du papier Maya chocolat. Et avec un cercle identique, j'ai fait dans un papier calque, comme ça. Et je vais le mettre comme ceci. Voilà. Mais avant, je vais ancrer les bords. Je vais ancrer les bords en marron. Voilà, ceci. Je vais utiliser mon stylo colle liquide. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais quand on n'est pas très en forme, on a moins de dextérité. On a moins d'habilité au niveau de ses mains. En tout cas, c'est une super thérapie de scraper et de revenir en vidéo. Ah, mince, j'ai encore de la poudre. Je vais prendre un chiffon propre. Voilà. Donc, ça va donner ça. C'est un petit peu salissant, mais bon, ça part très bien. Voilà. Et celle-ci, pareil. Voilà, une petite carte toute simple qui, j'espère, vous plaira. Donc maintenant, je vais en faire une deuxième, une petite variante du même genre. Alors voilà, la petite variante, ça va être au niveau de l'Happy Birthday. Donc, je le découpe sur une feuille blanche. Je le mets en sandwich. Voilà. Avec mon petit tapis, comme ça. Je retire avec ma petite brosse les interstices. Vous voyez, comme ça c'est super rapide. Ça on jette.
Et je vais utiliser, donc j'avais fait déjà la base de carte et une autre base. L'autre carte est là. Une autre base, donc je vous remontre pas parce que j'ai déjà fait ces étapes là. Avec ça, je vais mettre uniquement de la poudre marron. Ah, bah là avec le pinceau ça fonctionne. C'est peut-être parce que là la poudre, c'est peut-être que la poudre est trop claire en fait. La poudre bleue est assez claire. Vais-je craquer pour toutes ces couleurs du coup? C'est bien de craquer, ça fait plaisir de se faire des achats. Mais là, j'ai vraiment plus de place. C'est pour ça que dorénavant, je ferai uniquement le salon version scrap de Paris et pas les autres parce que j'ai vraiment plus de place. Et j'ai déjà largement ce qu'il faut. Bon, après, les achats sur internet, c'est autre chose. Voilà. Oula, c'est fragile. Donc, j'ai mis du marron comme ceci. Et là, il faut que je mette. Alors, soit je fais un rond. Avec le calque. Voilà, tout simplement comme ça. Je trouve que c'est pas assez marron. Alors je fais justement ce que je vous ai dit de pas faire, ça fait des paquets, mais tant pis, parce qu'il faut quand même que ça se voit. Fragile. Voilà. Voilà, ça fait un autre effet comme ça. Toujours transparent. Petite variante. Sinon, ensuite, je voulais essayer avec les mousses, embellishment mousse. Donc, je vais utiliser un pinceau un peu plus dur, celui-là, parce qu'apparemment, ça s'utilise avec un pinceau aussi, sur l'embossage. D'accord, ouais, c'est pas probant. Plutôt l'utiliser avec les doigts alors. Hein. Ou alors c'est peut-être pas le bon pinceau que j'ai. Je vais vous zoomer un petit peu.
Donc moi j'ai utilisé la couleur bleu mousse aquamarine. Donc c'est un petit peu nacré, hein. Ça fait un autre effet. C'est très joli aussi. Bon, je continue et je reviens vers vous après. Donc voilà ce que ça donne. Là j'en ai mis beaucoup, hein. Ça fait un super... C'est vraiment opaque, très nacré, j'aime beaucoup, hein. Regardez en transparence, là c'est magnifique. Et sur le côté, là j'ai commencé à mettre l'autre couleur que j'ai. C'est... Mother of Pearl. Donc c'est discret, hein, mais ça finit bien. Voilà. Donc voici. Alors voici la dernière version. Donc j'ai pas mis de calque en dessous parce que je trouvais la couleur trop belle. Et ce que je vais mettre, c'est pour apporter un petit peu de brillant, je vais mettre du stickle comme ça. Et ça fait cet effet là en fait. Et je pourrais peut-être mettre un petit peu de chocolat fondu. Celui-là, le nouveau, le Crystal Drop. Oui, chocolat fondu. Donc c'est un marron pailleté. Voilà. Donc ça finit bien. Je vais en mettre, je ne sais pas si j'en mets en bas ou pas. Je trouve que c'est suffisant. Donc voilà. Je vais peut-être en mettre aussi sur les autres parce que ça finit vraiment bien la carte. Donc dites-moi laquelle vous préférez entre la numéro 1, la numéro 2 qui est assez identique, ou la numéro 3. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo et mon absence, mais on fait pas forcément ce qu'on veut. Voilà, du coup,
J'essaie de revenir assez vite parce que la créativité, c'est vraiment ce qui nous garde bien le moral. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou. Au revoir. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir la suite. Proposez-moi des défis si vous voulez. J'avais fait un calendrier des défis. Normalement, après c'est le calendrier, donc d'après le calendrier, mais après je peux le faire dans un ordre différent. Je devais faire un défi avec les produits Florilège Design, avec les produits Stamperia, en fait avec Paper Hardy aussi, j'avais plein d'idées. Donc je reviendrai sûrement bientôt. Dites-moi si vous avez des idées concernant des défis ou si vous avez une préférence dans l'ordre. Je lirai vos commentaires avec plaisir. Mettez-moi un petit pouce en l'air, un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous fais une grosse bise et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Donc ça y est, les voici terminés. Donc la numéro 1. La numéro 2, finalement j'ai mis des petits brillants partout parce que je trouve que ça finit vraiment bien. Sinon il lui manquait quelque chose. Et la numéro 3, personnellement c'est ma préférée.